Le 17 mai 1922, à Val-Gagné, au nord de l'Ontario, dans une petite maison en bois rond semblable à celle-ci, naissait Simone Laforêt. Jeune adulte, elle partit seule vivre à Toronto afin de pourvoir aux besoins de sa fille. Elle travailla comme serveuse, mais au bout de 3 ans, se rendant compte qu'elle n'y arrivait pas, elle demanda à son père et à sa belle-mère d'adopter sa fille. Quelques années plus tard, elle rencontra Georges Constantineau, un ancien pilote de l'armée canadienne où il s'était illustré durant la Deuxième Guerre mondiale. Certaines personnes de Mont-Roland se souviennent de l'avoir vu piloter un avion sous les fils électriques. Et selon la légende, il aurait même volé avec son avion en dessous des arceaux du pont. Georges Constantineau est engagé comme professeur d'anglais, de géographie et préfet de discipline à l'école secondaire Norbert-Morin. Qui a pris Marie, a pris pays. Simone, devenue Constantineau, s'installa à Mont-Roland. Et c'est ici que tout doucement débuta la grande aventure du musée Zénon-Allary. Dans les années 50, Simone connaissait comme ça Zénon-Allary. Lui disait bonjour lorsqu'elle le rencontrait, mais pas plus. Puis, l'arrivée de l'autoroute 15 fit se croiser nos deux personnages. Zénon devient le voisin de Simone. Au fil des jours, Simone apprivoise cet homme solitaire. Un souper par-ci, un coup de balai par-là. Simone était émerveillée par la beauté des sculptures. Pour le sculpteur, Monsieur et Madame Constantineau, comme il la nommait, sont devenus des amis très chers. Pour Simone, Zénon était un être d'exception. Elle lui avait dit, quelque temps avant sa mort, « Monsieur Allary, ne vendez plus vos œuvres. Un jour, il y aura un musée. » Elle ne pensait pas que ce serait elle qui s'embarquerait dans cette aventure. Au tout début, elle présente sa propre collection, composée de 11 œuvres, à la Caisse populaire de Mont-Roland, le musée Cherche-son-Nid, du centre communautaire au presbytère et enfin vers l'an 2000 au 2e étage de l'ancienne école des garçons, devenue l'hôtel de ville, et finalement à l'emplacement actuel au 1er étage. La Fondation est devenue propriétaire de la bâtisse et possède au-delà de 300 sculptures de Zénon-Allary. Fonder un musée. Les œuvres de Zénon-Allary parleraient d'elles-mêmes, juste à cogner à différentes portes et le tout se ferait automatiquement. C'est ce que pensait Madame Constantineau. Et oh que non, ce ne fut pas si simple. Un musée, ça ne se bâtit pas tout seul. Un comité s'est formé, composé de Simone Constantineau, Marie-Marthe Lagarde, Jean-Claude Durocher, Jean-Claude Sigouin, Claire Deslavallée et Nicole Boyer. Par la suite, de nombreux bénévoles se succéderont au fil des années. Maintenant, à l'ouvrage. Première étape, on a besoin de sous pour augmenter la collection et trouver un local. Les activités de financement se succèdent. Madame Lagarde a l'idée de créer un bazar. Au bazar se rajoute la vente de décorations de Noël, et finalement la location de costumes fabriqués par Simone. Ah oui, on en a des costumes des Indiens, des clowns, on en a pour les petits et même les grands et une autre grande. En recyclant certains vêtements donnés au bazar, Mme Constantineau confectionna plus de 500 costumes.
des robes longues, des costumes d'apparat, des volants, des chapeaux, des boléros, des moines, des prêtres, des religieuses et une religieuse particulière. On se prive de rien. Des barons, des dignitaires, des Jacques Cartier et un toréador spécial. On a aussi de l'exotique, des Scheherazades, des Chinoises, des Espagnols, des Mexicains et notre Mexicaine favorite. Ah oui, on en a des vedettes, de la mascotte Juste pour rire, Ginny, les Pierres à feu, Diane Dufresne, Hi-Ha Tremblay, Sol et même notre populaire Moment. À ces sources de revenus régulières s'ajoutent diverses commandites et dons. Un sou, c'est un sou, disait Simone. Les commerçants, la Caisse populaire, le conseil de ville, les députés, tout le monde connaissait Madame Constantinou. Monsieur le député vient, Monsieur le député Cousineau, le maire de Mont-Roland, remarquez l'enveloppe. On ne dit pas non à Simone. Les activités du musée commencent tranquillement. En 1978, il y a une exposition des œuvres de Zénon Allary au Vieux Palais de Saint-Jérôme. Et enfin, le 23 juin 1981, on procède à l'ouverture officielle du musée. C'est parti pour plusieurs années d'activités et d'acquisition d'œuvres de Zénon Allary. 1982, premiers anniversaires. 3 de nos valeureuses infatigables, Marie-Marthe Lagarde, Madame Claire Lavallée et notre Simone. On reçoit et on donne des cadeaux. 1984, 3e assemblée annuelle. À remarquer, la commandite de la boulangerie au Vieux-Four pour le gâteau. Monsieur Samuel Kirchner, un peintre nommé qui campait tous les étés sur le terrain de Madame Constantinou et lui offrait un de ses tableaux au moment de son départ. Au mur, les peintures de M. Kirchner reçues au fil des années. Madame Constantinou lance un appel à différents peintres afin de regrouper des tableaux de toutes les gares du Petit Train du Nord. 1986, 5e année. On continue d'augmenter la collection. Quelle équipe! 1987, 6e anniversaire. L'arrivée de la mascotte du musée. J'ai nommé Princeau, le chien de Zénon Allary, gardien éternel des œuvres de Zénon. 1988, 7e anniversaire. On expose les antiquités reçues au bazar. 1989, 1992, 11e. 1993, 12e. 1994, on se prépare pour fêter le 14e anniversaire. Georges Constantinou est toujours en support. Et en plus, on reçoit des dignitaires. Monsieur le maire Michel Lamoureux de Mont-Roland et Monsieur le curé Étier. Aux fêtes de la Saint-Jean en 1995 s'ajoute une belle surprise. Afin que la mémoire de Zénon reste auprès des gens de Mont-Roland, il y a inauguration du parc Zénon Allary. Les années se suivent. Simone demeure fidèle à son rêve comme elle l'écrivait en 1986. Il faut entretenir des rêves, même trop grands, des rêves irréalisables et quel plaisir, quel bonheur de les voir se réaliser. L'impossible se réalise. En 2002, la fusion de Mont-Roland et Sainte-Adèle libère l'ancienne école des garçons devenue l'hôtel de ville de Mont-Roland. La bâtisse est offerte à la fondation du musée. Et le musée continue son grand bonhomme de chemin.
on ne peut passer sous silence un des membres importants du musée qui, à ce jour, est toujours fidèle au poste, et j'ai nommé le fidèle Princeau. Au cours des années, Simone et son œuvre ont reçu plusieurs prix de reconnaissance. Ainsi, dès 1981, le comité Zénon-Allary recevait le prix de la sauvegarde du patrimoine de la Société nationale du Québec. Dans la même année, lors de la Semaine du patrimoine de la Société d'histoire, elle rapporta le 3e prix avec son texte « Les grands partent, mais ne meurent pas ». En 1991, lors de la Journée de la femme, Simone fait partie des 20 femmes honorées par Mme Pauline Marois. Dans ce parcours de vie, Simone n'a pas hésité à promouvoir son cher musée. En 1978, elle tente de convaincre nul autre que le ministre de la Culture, Denis Vaugeois. En 1993, M. Daniel Johnson, en compagnie du député Robert Terrien, rend visite au musée. Quoique sans résultat concret de ces rencontres politiques, Mme Constantino n'a jamais renoncé à laisser trace de beauté dans ce monde dont les œuvres de Zénon-Allary témoignent. L'héritage de Simone, les lupins. Zénon cultivait des lupins autour de sa maison. Simone récoltait les graines, les semait un peu partout à Sainte-Adèle et Saint-Sauveur. Les lupins au printemps, c'est Simone. Deuxième héritage, le patrimoine culturel de Mont-Roland. M. Allary, c'était pas la grande vedette. Il faisait pas de baseball, il faisait pas de hockey dans la paroisse, il faisait pas grand bruit avec ses bouts de bois et ses couteaux. Donc, ça, juste sculpter, là, ça donne quoi, tu sais? Mais à un moment donné, il faut que tu réalises que c'est une valeur, puis il faut la garder. C'est ça, notre patrimoine à Mont-Roland, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a, je pense, comme patrimoine.